Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bracelet Paracord, autrement appelé le bracelet de survie. Il y a des trucs que je vous conseille pas d'avoir parce que je trouve c'est un peu gadget. Le bracelet en lui-même, le bracelet de Paracord, on n'appelle pas ça bracelet de survie pour rien. En fait, c'est vraiment quelque chose que je vous... moi je vous conseille d'avoir toujours ça avec vous. Nuit et jour, en fait. Franchement, c'est pas encombrant. C'est pas chiant en fait à porter et ça peut vraiment vous sortir de grosses épines du pied avec toutes les possibilités que vous offre ça. Franchement, c'est un truc, ça fait vraiment partie des indispensables. Il y a des trucs, je vous dirais, ça sert à rien du tout, c'est vraiment du gadget. Mais le bracelet Paracord, c'est vraiment en fait quelque chose que vous devez continuellement avoir sur vous. Alors je me répète, mais ça fait vraiment partie des indispensables. Si je vais faire une liste d'indispensables, franchement, le bracelet Paracord, il est obligatoirement dedans en fait. C'est quelque chose qui peut vraiment vous sortir une grosse épine du pied, voire vous sauver la vie. Et c'est très facile à avoir en fait. Vous avez vu, c'est très facile. Moi, je le porte au quotidien, ça pose aucun souci en fait. Vous l'avez certainement déjà vu au fait au poignet de quelques personnes qui se baladent dans la rue ou sur des forums ou sur des boutiques en ligne qui vendent des produits un peu de camping, randonnée, etc. Et beaucoup de ces personnes en fait portent ce bracelet sans même savoir ce que c'est. Alors pour revenir un peu à l'origine du truc, le bracelet en Paracord, qu'est-ce que c'est que la Paracord? Alors la Paracord, c'est avec ça qu'en fait on monte les parachutes. Donc c'est une corde qui est extrêmement solide. Faut savoir que une corde classique peut tracter jusqu'à 250 kg. Donc c'est énorme pour un petit bout de ficelle comme ça. Et son utilité en fait, en gros, c'était de créer des parachutes avec. Voilà, c'est ce que vous voyez que dans les séries ou dans des films ou sur des reportages, en fait, c'est finalement les câbles qui vont retenir la voile, en fait. Donc, le bracelet en Paracord, je vais vous le faire voir. En fait, il a plusieurs utilités. Et déjà, sa composition. Faut savoir qu'en fait, ça, c'est les brins extérieurs. Et il y a des brins intérieurs, qui sont au nombre de 7. C'est ce qui vient faire renforcer la corde, ce qui fait que la corde est extrêmement résistante. Et en fait, un petit bracelet comme ça, donc vous voyez, qu'on porte au poignet, en moyenne, on a 3 mètres de corde. Donc c'est vraiment en fait, c'est vraiment pas mal parce que du coup c'est très très peu encombrant et ça vous offre quand même une possibilité de 3 mètres de corde. Ça peut vraiment vous sortir dans des situations qui peuvent vraiment être dégradées, quoi. Elle est tressée en fait En fait, il faut savoir c'est que cette Paracord, il y a l'aspect extérieur et dedans en fait elle est tressée d'une certaine manière en fait. Et en fait, elle est disposée sous forme de bracelet. Il faut savoir c'est que ces bracelets sont assez répandus. Souvent pour une histoire d'esthétique, ça donne un côté un peu militaire ou paramilitaire ou un peu avec le film Mad Max, un peu à la post-apo. Ce qu'il faut savoir c'est que ce bracelet-là, il a vraiment une grosse utilité au quotidien. Et ça peut vraiment vous sortir une grosse épine du pied. Une fois que ce bracelet sera dénoué, vous aurez plusieurs mètres de Paracord qui vont pouvoir vous servir pour différentes tâches. Alors, si on le dénoue, en fait, que je vais vous faire voir du coup. Hop. Et du coup, en fait, à l'intérieur, on va le voir bien, vous avez des brins en fait. Donc si on regarde bien, vous avez la Paracord elle-même et à l'intérieur, vous avez des brins. Donc 7 brins. Et c'est ce qui fait que cette corde est très résistante. En fait, je sais pas si on va le voir bien. En gros, en fait, c'est la force des brins les uns avec les autres qui vont faire que la corde est vraiment très très solide. Donc beaucoup le portent pour son côté esthétique, mais il faut savoir qu'il a quand même un côté très pratique, pour pas dire vital. Il faut savoir que, du coup, je vous rappelle, le cordage fait partie des 5 C. Les 5 C, pour vous donner un petit rappel, c'est les 5 objets que vous devez toujours avoir sur vous si jamais vous devez surmonter une situation dégradée qui mettrait votre vie en péril. Donc le cordage, c'est vraiment un des 5, donc c'est hyper important. Donc toujours en avoir sur soi, ça peut vraiment faire la différence entre une situation qui va dégénérer ou la vie et la mort. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir toujours sur vous. Vous voyez, ça prend pas de place. C'est compact, on peut le porter même de nuit comme de jour, en fait, on peut se doucher avec, il n'y a aucun souci.
Donc il y a beaucoup de formes esthétiques hein, sur les bracelets. En fait, avec le tressage, il y a différents motifs, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez le porter avec n'importe quel vêtement. Il y en a de différentes couleurs. Il y en a avec des perles, il y en a avec des charmes, il y en a avec des crânes, il y en a avec plein de trucs. Donc esthétiquement, ça pose pas de problème. C'est assez discret. Si jamais vous voulez rien dessus, en fait, il reste discret. Il n'y a aucun souci aussi. Ça existe aussi dans d'autres formes. Comme des porte-clés, si jamais vous supportez pas en fait d'en avoir au poignet. Ça existe aussi en ceinture, faut le savoir aussi. Ça offre la possibilité d'avoir plus de cordes aussi, hein, de métrage de cordes. En laisse de chien, si jamais vous prenez votre chien, du coup ça existe en laisse, donc vous avez aussi la possibilité d'avoir beaucoup de cordes. Voilà, il y a plein de possibilités en fait pour en avoir sur soi si vous supportez pas le bracelet. Les utilités elles sont multiples. On pourrait faire un bouquin, une bible dessus en fait avec tout ce qu'on peut faire avec une paracorde. Donc on peut très bien tracter des choses hyper lourdes avec. Je vous rappelle ça peut supporter 250 kg de traction. Donc on peut largement tracter des choses hyper lourdes. On peut évidemment nouer des choses ensemble qui sont aussi hyper lourdes. On pourrait très bien imaginer descendre sur une distance de hauteur, imaginons, de 3 mètres. Voilà, pour éviter un impact plus important. On pourrait, imaginons, une mini descente à rappel. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les brins à l'intérieur vont vous servir à faire des activités en fait, ou des objectifs annexes. Par exemple, ces brins comme ça peuvent très bien vous servir à faire en fait, de la suture sur des vêtements. Si vous avez des trous en fait, dedans, si c'est déchiré, etc., vous pouvez très bien en fait, utiliser ces brins-là en fait, pour les recoudre. Quoi. Alors c'est aussi valable avec les coutures humaines, mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, voilà, c'est du médical et ça entraînera plein d'autres conséquences, donc ça on laisse de côté, il faut le savoir. Voilà, il y a plein de possibilités. Hein. Je vous mettrai une liste de grosso merdo, en fait, les possibilités les plus connues. Évidemment, il y en a d'autres qui sont... c'est tellement illimité comme sujet sur la paracorde. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si jamais vous avez découvert d'autres utilités en fait, que vous servez ou que vous êtes servi dans une situation. Donc ça, c'est vraiment... s'il y avait des objets en fait, qu'on doit posséder sur soi, celui-là, en fait, on ne peut pas y échapper. Celui-là, vous êtes obligé de l'avoir avec vous. Il y a des objets que je vous dirais qui sont un peu gadgets et qui servent un peu à rien. Celui-là, moi, je l'ai H24 sur moi, 7 jours sur 7. C'est vraiment un indispensable que vous devez toujours avoir avec vous. Au niveau du terme de prix, faut savoir que bon, un bracelet comme ça, basique, ça vaut 2-3 euros en fait. Donc en termes de coût, c'est vraiment pas excessif. En fait, hein. Après, il y en a des plus design, donc différentes couleurs, etc. Donc forcément, là, ça va faire monter le prix, mais bon, ça va pas monter au-delà de 10 euros. Quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la paracorde en elle-même peut avoir des spécificités autres que celles classiques. Par exemple, vous avez des paracordes qui sont lumineuses, qui sont phosphorescentes en fait. Donc ça, c'est pas mal si du coup vous devez faire un bivouac la nuit pour éviter de vous prendre les pieds dans le cordage, c'est super bien. Vous pouvez aussi imaginer, il faut faire des brassards en fait avec les bracelets pour pouvoir être vu. Ça, c'est aussi une possibilité. Et il faut savoir aussi que dans les brins, il y a certaines possibilités de paracordes que vous offrent certaines paracordes. Par exemple, vous avez des paracordes qui vont vous offrir une mèche de bougie dans le brin en fait. Donc vous allez transformer le brin en fait en mèche de bougie. Ou alors il y a certains brins en fait qui vont être transformés pour, imaginons, faire une ligne de pêche. Donc ça c'est pas mal. Si ça s'accorde avec votre protocole et votre mode de vie, c'est pas mal. Pensez-y aussi. Il y a aussi des possibilités d'avoir des brins en un peu, c'est du fil en métal. Donc ça sera plus pour le piégeage, créer des pièges, etc. Si vous êtes plutôt en mode à la verte, en survie extérieure. Donc ça, c'est pas mal. Il y a plein de possibilités, en fait. Suivant les produits, vous en avez vraiment, en fait, qui peuvent vraiment s'adapter à votre mode de vie. C'est vraiment, en fait, l'objet en lui-même qui va s'adapter à votre mode de vie. Donc, à votre protocole de survie, on en revient au même principe. Mais ça, vous pouvez pas y couper, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez toujours avoir avec vous. Je trouve assez dommage le fait que des personnes le portent de façon esthétique parce que ça donne un côté un peu baroudeur, etc. sans même savoir, en fait, à quoi ça peut leur servir dans une situation qui peut être dégradée.
C'est hyper dommage parce que franchement, ça peut vraiment sauver la vie de quelqu'un. Alors la vôtre, hein, mais ça peut aussi la vie de quelqu'un d'autre si jamais vous tombez sur des situations qui fait que bah voilà, vous avez besoin de ça en fait pour réaliser n'importe quoi, que je vous l'ai répété, que ce soit un garrot, une tractation, etc. Ça peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort, ou alors vraiment une situation qui était dégradée à la base, mais qui va empirer en fait, et que vous auriez pu comment dire ça, mettre fin en fait à l'incident avec ce bracelet, avec un nœud, etc. Donc il faut vraiment y réfléchir en profondeur et se dire c'est vraiment quelque chose de très simple à porter. Et ça peut faire vraiment la différence. Donc dans un bracelet comme ça, classique, je vous ai dit, vous devez avoir au moins, 3 mètres, on va dire. On va voir, 1, 2, 3. 3 mètres. Grosso merdo, il y a 3 mètres. Après, il y a des bracelets où forcément il y aura plus, suivant le design, suivant le motif, etc. Il peut y avoir plus, il peut rarement quand même en avoir moins, hein, parce que je pense que vous avez moins de 2-3 mètres de corde. Et avec 2-3 mètres de cordage, vous pouvez faire quand même énormément de choses. Il faut savoir que, par exemple, vous pouvez très bien transformer pour une situation bénigne. Imaginons, vous avez un lacet qui a pété, vous pouvez très bien vous servir de votre paracorde pour réparer votre lacet. C'est aussi valable avec une ceinture. C'est pas forcément pour des situations hyper dégradées où votre vie est menacée. Ça peut être pour vraiment des petits trucs du quotidien qui font que ça peut être une sangle de sac à dos qui pète. Si vous devez tracter quelque chose avec votre voiture sur une courte distance, ça va le tracter, il n'y a aucun souci. Bon, évidemment, vous n'allez pas vous taper 1500 bornes avec, faut rester réaliste, je pense qu'il y aura d'autres problèmes qui vont se poser par la suite. Mais ça, c'est juste votre imagination qui va faire que vous allez transformer ça en une solution à une situation dégradée. Il faut savoir que dans la fermeture, vous pouvez aussi avoir ce genre de truc. En fait, c'est le système de fermeture du bracelet, imaginons. Et dedans, en fait, vous avez par exemple une pierre à feu. Ça, c'est pas mal, surtout si vous faites des activités extérieures, genre rando, etc. Donc vous avez une pierre à feu à disponibilité. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et dessus aussi, vous avez, imaginons, un sifflet. Donc, alors ça, c'est pareil, ça dépend du bracelet en lui-même. Il y en a qui offrent cette possibilité-là, sinon on peut rester en classique avec une fermeture classique. Et rien n'empêche aussi de le fabriquer vous-même, c'est possible. C'est pas très compliqué, ça nécessite pas beaucoup de matériel. C'est une espèce de plaque, je vous ferai voir une photo en fait. Et ça met comme un métier à tisser, mais en fait en version paracorde. Et vous pouvez tout à fait fabriquer vos propres bracelets, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu de temps. Le matériel en lui-même, il coûte pas baiser. Je crois que c'est autour des 20-30 €. Vous avez votre métier et vous pouvez en faire la paracorde en elle-même. Vous la prenez en bobine. La bobine elle doit être à 20 balles les 100 mètres. Là, vous pouvez en faire des vingtaines et des trentaines de bracelets. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas un investissement excessif, quoi. Après, si d'aventure vous voulez vous lancer dans la production de bracelets, c'est pas compliqué en lui-même. C'est vraiment, il y a une technique. Forcément, en fonction des différents types de nouages. Donc les motifs ne seront pas les mêmes sur le bracelet. Et vous allez pouvoir y incorporer des perles, etc. ou des accessoires. Et ça va vraiment influencer sur l'esthétique. Ça ne va pas influencer sur la paracorde en elle-même, même s'il y en a de différentes qualités. Même la plus basse qualité fera l'affaire en fait sur une paracorde. Voilà, ça va vraiment en fait... ça influencera pas sur le bracelet en lui-même en fait. Ça peut aussi donner des idées aux autres. Si vous sont encore un peu réticents à porter leur bracelet, ça peut vraiment en fait changer la donne entre une situation qui va être dégradée, mais du coup qui va s'empirer et voire devenir tragique. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos choix en fait personnels et du coup, votre réflexion derrière le fait de porter ce bracelet. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Soyez toujours dans le partage. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine.